vous salue, vous tous qui pouvez être connectés pendant que cet enseignement est en train de commencer. Je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont déjà les habitués, qui ont pris cette habitude, qui ont pris rendez-vous avec le Seigneur, de commencer à suivre ses enseignements, non seulement à les suivre, mais à les mettre aussi en pratique. Je vous souhaite la bienvenue à l'enseignement d'aujourd'hui, qui ne sera qu'une suite logique de ce que j'ai commencé dernièrement comme sous-série dans cette grande série intitulée « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Il veut que tous les hommes soient sauvés sans distinction aucune. Et en étant sauvés, il veut maintenant que tous puissent aussi parvenir à la connaissance de la vérité. Qu'ils puissent tous parvenir à la connaissance et à la compréhension de la vérité. Et il est le seul détenteur de la vérité. Mes enseignements sont comme les épîtres que les apôtres ont envoyés aux frères et sœurs à l'époque où ils étaient encore sur terre. Ce ne sont pas des bulletins d'information, ni une conférence de presse. Et l'intention, c'est d'amener tout un chacun d'entre vous à l'obéissance de la parole de Dieu. Je vous le dis toujours, mais les gens ne comprennent pas toujours. La parole de Dieu, elle est absolue. Elle n'est pas relative. La parole de Dieu n'a pas de coloration. La parole de Dieu est impersonnelle. C'est la parole de Dieu et pas la parole d'un homme. Si ce que je vous enseigne est la parole de Dieu, on vous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. De ne pas mettre Moïse. Moïse n'a aucune parole à donner à un homme pour que un homme fasse ce que Moïse veut. On nous demande tous de mettre la parole de Dieu en pratique. Pour ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, de la seule Église de Jésus-Christ, que Dieu seul connaît dans cette confusion qu'il y a dans le monde actuellement, quand ils entendent ça, ils comprennent que Dieu leur parle et ils mettent la parole de Dieu en pratique. Ils ne mettent pas Moïse en pratique. Je ne me suis jamais enseigné, je n'ai jamais étalé devant qui que ce soit mon CV. Mon CV, j'enseigne la parole de Dieu et j'invite tout membre de l'Église de Jésus-Christ comme moi de mettre cette parole de Dieu-là en pratique. Ce n'est pas un bulletin d'information, ce n'est pas une série d'informations que je suis en train de vous donner régulièrement, juste pour le plaisir de vous les donner. Quiconque est un enfant de Dieu, je l'appelle. Le Seigneur l'appelle par moi, puisque je vous ai dit dernièrement, Galates 2:20, si moi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ et moi, nous ne sommes que un. Je suis un membre de son corps. Je suis un avec lui, de la même façon qu'il est un avec quiconque Dieu a déjà sauvé. En lui. Dans cette période de confusion, Dieu seul connaît ceux qui sont membres de cette Église-là. Et Christ vous appelle par moi. Moi, en tant que membre de son corps. Ceux qui me regardent à la télévision, vous revoyez le corps. Le corps, il est un, mais il est formé de plusieurs membres. Christ, il est la tête du corps. Moi, je suis l'un des membres de son corps.
Jamais les membres du corps ne peuvent pas être séparés de la tête. Jamais. C'est ainsi qu'en Christ, l'Église, tous ceux-là que Dieu a déjà sauvés sont un avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle par moi. Et Christ appelle ceux qui sont ses brebis à mettre sa parole en pratique. C'est Christ qui appelle. Apprenez à voir Christ. Apprenez à entendre Christ régulièrement. Ça va vous aider. La parole de Dieu n'est pas relative, ne connaît de personne et ne connaît pas d'âge. C'est la parole de Dieu, Dieu qui est éternel. Et sa parole est éternelle. Toutes choses passeront, mais cette parole-là ne passera jamais. La parole de Dieu ne connaît de sexe, et ne connaît pas d'âge, et ne connaît pas de race. Cette parole, elle est absolue. La parole de Dieu est absolue. Si ce que je n'ai cessé d'enseigner est parole de Dieu, quiconque est membre de l'Église de Jésus-Christ est invité à mettre, à pratiquer, à ne pas se borner, selon Jacques 1, 22 jusqu'à 25, à ne pas se borner à écouter, mais à mettre la parole de Dieu en pratique. 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de Christ. » Soyez mes imitateurs, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas du cinéma que je suis en train de faire. Et moi, je n'ai pas d'autre canal pour vous parler. J'en aurai pas. Je n'aurai jamais d'autre canal pour m'adresser directement à mes frères et sœurs en Christ, si ce n'est que par les médias. Si c'est la parole de Dieu qu'on vous enseigne, vous êtes invités à la mettre en pratique. Mais si quelqu'un croit être prophète, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 37 et 38, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je n'ai cessé de vous enseigner et ce que je n'ai cessé de vous envoyer comme enseignement de la doctrine de Christ sont des commandements du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, reconnaisse que dans tout ce que je n'ai cessé de dire, c'est la parole de Dieu. 38. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Dans l'Église de Jésus, ou dans les choses de Dieu, ou en matière de salut, en Swahili on dit kubembeleshana hakuna amo. Hakuna mambo ya kubembeleshana, hakuna mambo ya kukajolana, hakuna mambo ya kuya complaisant dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Matthieu 5, 37 vous dit encore que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que vous ajoutez, vos explications là, vos argumentations là, viennent du diable. Viennent du diable, ne viennent pas de Dieu. Si quelqu'un ignore la parole de Dieu, si quelqu'un ignore la doctrine de Christ, qu'il l'ignore. Vous comprenez? C'est très important. Dans l'œuvre du Seigneur, on n'a jamais été complaisant, et ce n'est pas moi qui vais commencer à être complaisant avec qui que ce soit aujourd'hui. Donc nous continuons dans notre grande série, vraiment grande série de la saison, mais sous le sous-thème, sous la sous-série que j'ai commencé dernièrement, cette sous-série qui est intitulée « Les 4 groupes des personnes que la parole de Dieu atteint ». Les 4 groupes des personnes qui sont face à la parole de Dieu, que la parole de Dieu est en train d'atteindre tous les jours ici de différentes manières. Je vous ai dit dernièrement, ne vous retrouvez pas un jour devant le jugement de nations, devant le Seigneur dans le lot des boucs. Il est écrit que les voies de Dieu sont insondables. Le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, il annonce
à chaque homme individuellement par des voies qui lui sont propres à lui-même. Comme il veut, c'est comme il le fait. Il le fait plutôt. Alors dans cette sous-série de 4 groupes de personnes que la parole de Dieu atteint tous les jours ici, nous avons commencé à voir ensemble et comprendre que dans la confusion actuelle dans le monde religieux, en se référant même à la parabole du semeur que vous trouvez dans Marc 4, c'est que partout la parole de Dieu est enseignée, partout la vraie parole de Dieu, pas des paroles préfabriquées, pas des paroles fabriquées, des histoires qui ne sont pas paroles de Dieu, que les uns et les autres sont en train de faire dans leurs églises. Partout la parole de Dieu est enseignée. Partout le Seigneur Jésus, qui est le semeur, est en train de jeter la sémence. Il y a 4 types de terrains différents. Il y a 4 types de terrains différents. Le terrain n'est qu'une image, une représentation. Dans le monde religieux aujourd'hui, je faisais, en méditant sur cet enseignement, j'ai fait certaines recherches là-bas, j'arrive à comprendre que la population mondiale aujourd'hui s'élève à plus de 7,5 milliards de personnes. 7,5 milliards de personnes. Eh bien, tous les 7,5 milliards là de personnes se sont regroupés dans plus ou moins 7 religions principales. Entre autres, le christianisme avec 2,4 milliards de membres, l'islam avec 1,8 milliard de membres, l'hindouisme, les hindous avec 1,1 milliard de membres, le bouddhisme avec 510 millions de membres, l'animisme qui est la religion tribale et la religion, l'ensemble des religions tribales et les religions africaines, l'animisme avec 300 millions de personnes, le shintoïsme, la religion au Japon avec 106 millions de personnes, l'irréligion avec 1,13 milliard de personnes. Ce sont des statistiques confirmées, prouvées, qui sont sur le net, qui sont trouvables. L'irréligion, les irréligieux. Dans l'irréligion, vous avez les athées, vous avez les agnostiques et les déistes qui sont dans l'irréligion. L'irréligion avec 1,13 milliard de personnes, le judaïsme qui compte plus ou moins 14 millions de personnes dans le monde actuellement. Donc vous réalisez que toute la population mondiale est indexée dans une certaine religion. Le monde entier est dans la religion. Le monde entier. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a personne qui est dans la neutralité. Quand vous faites les calculs de tous les adeptes qui appartiennent à toutes ces religions, vous trouvez toute la population mondiale. Vous trouvez presque toute la population mondiale. Puisque là, ce sont les statistiques des maisons, des scientifiques, des uns des autres. Mais 2 Timothée 2, 19, c'est là-bas. Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent, qui sont les membres de sa vraie église, de sa seule église. Le monde ne connaît pas ceux qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas les chrétiens. Le monde ne connaît pas les chrétiens. Le monde ne connaît pas les chrétiens, les vrais chrétiens. Sauvés, enfants de Dieu, ne les connaît pas. Dans cette confusion religieuse, le monde entier est plein dans la religion. Le monde entier est plein de religieux. Plein de religieux. Tout le monde est dans quelque chose. Tout le monde est dans quelque chose. Les athées, l'athée, sa religion, c'est de ne pas croire en Dieu. Lui ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas dans l'existence des dieux. Il ne croit pas dans l'existence des dieux. Il ne croit pas.
Alors dans ce contexte du monde religieux, le monde entier est dans la religion, du monde religieux, partout le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'aimer la parole, comme par moi aujourd'hui, que vous n'avez cessé de suivre. Il y a 4 types d'auditoires. Il y a 4 groupes de personnes à qui cette parole-là est en train, que cette parole-là est en train d'atteindre. Quand on parle de 4 types de terrains, donc ce n'est qu'une image représentant 4 groupes de personnes différentes. Selon la parabole de Marc, que vous avez dans Marc, chapitre 4. Et dans le même Marc là, chapitre 4, au verset 13, Jésus fait comprendre à ses disciples que pour comprendre toutes les autres paraboles, dans Marc 4, dont la parabole du semeur, il leur dit que pour comprendre toutes les autres paraboles dont il leur avait déjà parlé et qu'il pouvait encore leur parler, au verset 13, il leur fait comprendre que la compréhension de toutes les autres paroles passait par la compréhension de la parabole du semeur. Là, il leur dit que pour comprendre, il dit, mais quand tu lui poses la question en aparté, quand ils étaient à part, pour qu'il leur explique maintenant Jésus ce que cette parabole-là du semeur vous voulez expliquer. Il leur dit, mais vous aussi vous ne comprenez pas ce que cette parabole veut dire. Comment allez-vous comprendre toutes les autres paraboles? Donc pour dire que la compréhension de toutes les autres paraboles que nous avons aujourd'hui dans la Bible dépend de la compréhension de la parabole du semeur. Dépend de la compréhension de la parabole du semeur. Même en ce qui me concerne, depuis que j'ai compris cette parabole du semeur, depuis que je l'ai comprise, en tout cas, je comprends aujourd'hui toutes les réactions que les gens ont face à la parole de Dieu. Cette parabole du semeur m'a délivré de tout stress, m'a délivré de toutes les inquiétudes. Elle est importante, elle est la clé pour un vrai enfant de Dieu de comprendre les réactions des uns et des autres face à la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la bonne terre, qui sont les croyants, les vrais enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a sauvés, quand ils entendent la parole de Dieu, ils comprennent et ils mettent cette parole-là de Dieu en pratique. Mais ceux qui sont dans les 3 autres terrains là-bas, les gens qui aiment toujours argumenter, les gens orgueilleux, alors qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les gens qui aiment débattre, faire débat d'idées face à la parole de Dieu, tous ces gens là-bas rejettent. Depuis que j'avais compris cette parabole, j'ai été délivré de tout stress et des inquiétudes, même en rapport avec tous ceux qui peuvent être abonnés de la page Facebook ou de la chaîne YouTube. Ils sont là, au nombre qu'ils sont. Quand j'y vais pas en promotion payante, en faisant la promotion d'un enseignement, vous pouvez balancer un enseignement sur la page sans passer par la promotion. C'est une poignée, pas même 1% de ceux qui se sont abonnés, qui suivent l'enseignement. Pas même 1%. Pas même 1%. Mais ils sont là, le nombre qu'ils sont, 10 ans abonnés de la page Facebook. Les autres abonnés de la chaîne YouTube. Les gens ne cessent de demander l'adresse du centre de formation régulièrement, le samedi de 14h à 16h, pour venir d'être perfectionnés en vue du service à rendre au Père. Quand on suit, on est content. On cherche même l'adresse. On envoie des SMS. On appelle même. On écrit sur WhatsApp.
On répond, on donne l'adresse. Combien sont venus? Qui est venu? De tous ceux-là qui n'ont cessé de demander l'adresse, qui n'ont cessé d'appeler. Qui est venu? Quand vous comprenez la parabole de Marc 4 là-bas, la parabole du semeur, vous allez comprendre toutes les réactions que les gens ont face à la parole de Dieu. Que les gens ont face à la parole de Dieu. Et si on fait une déduction théorique en nous basant sur cette parabole du semeur, si on fait une déduction qui est purement théorique, sur 100% de personnes qui suivent un enseignement de la parole de Dieu, qui suivent un vrai enseignement de la parole de Dieu, 25% seulement représentent la bonne terre. 25% seulement de personnes représentent la bonne terre, représenteraient les vrais enfants de Dieu, représenteraient les vrais enfants de Dieu. Et 75% représenteraient les incroyants. Représenteraient les incroyants. Car vous avez, sur les 4 types de terrains dont Jésus parle dans cette parabole, vous avez un seul terrain qui représente la bonne terre et trois terrains qui représentent des mauvais terrains, qui représentent des incroyants, qui représentent des croyants des bouts de lèvres. Donc une personne sur 4 face à la parole de Dieu serait un vrai enfant de Dieu. Et le Seigneur seul connaît ces vrais enfants de Dieu aujourd'hui. 2 Timothée 2, 19c. Le Seigneur seul connaît ses vrais enfants. Vous comprenez que sur base de cette parabole-là du semeur, qu'une minorité seulement, une minorité, un reste dans la confusion actuelle, dans le monde religieux, un reste seulement, un résidu est à Dieu et la majorité est sous la domination du diable. Et Jésus vous dit dans sa parole que le monde entier est sous la domination du malin. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il vous est dit clairement que Satan, il est le Dieu de ce siècle. Satan, il est le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu du monde entier. Le monde entier est sous la domination du diable. Il n'y a qu'une minorité, qu'un reste, un résidu qui représente la bonne terre dans la confusion actuelle sur terrain que Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît. Et cette parabole du semeur demeure d'actualité dans le monde aujourd'hui. Demeure d'actualité. Elle est d'actualité. Face à la parole de Dieu, il y a toujours ces 4 types de terrains là-bas. La compréhension de cette parabole, elle est la clé pour comprendre toutes les autres paraboles dont le Seigneur a parlé. Et dans notre sous-série, nous avons pu aussi identifier 4 groupes de personnes qui sont face à la parole de Dieu que Christ est en train d'enseigner aujourd'hui par moi en tant que membre de son corps. Moi étant un avec lui. Il a dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, je crois, il prie que ses disciples, que ceux que Dieu sauve, soient un, comme lui avec le Père, comme lui et le Père sont un. En Christ, je suis en Christ. En tant que membre de son corps, je suis sans lui. Face à la parole que Christ vous enseigne aujourd'hui par moi, il y a 4 groupes de personnes qui sont face à cette parole-là, que Christ enseigne aujourd'hui, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux et par d'autres canaux. Il y a 4 groupes de personnes qui sont face à la parole de Dieu, qui sont face à la doctrine de Christ qu'il est en train de vous enseigner lui-même par moi aujourd'hui. Par moi aujourd'hui. Très important de les comprendre. Et ce qui fait que l'ensemble de tous ceux qui suivent ces enseignements de la doctrine de Christ aujourd'hui se retrouvent, comme on a cessé de le dire, dans ces 4 groupes. Et cela sans aucune faute. Dans ces 4 groupes qu'on a énumérés dernièrement,
Et ce qui explique, comme je l'ai même dit il n'y a pas longtemps, les réactions des uns et des autres face aux enseignements de la doctrine de Christ. Les réactions des uns et des autres face aux enseignements que Christ est en train de vous donner par moi aujourd'hui. Et nos 4 groupes que nous avons pu énumérer dans notre sous-série sont les suivants, qui sont régulièrement exposés aux enseignements de la doctrine de Christ que nous n'avons cessé de vous envoyer, que nous n'avons cessé de partager avec les uns et les autres. Les 4 groupes sont les suivants. Le premier groupe, vous avez les membres du christianisme, dont on a parlé dernièrement. Les membres du christianisme, qui sont qui est cette religion comprenant 3 religions principales. Entre autres, vous avez les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Dans leur ensemble, ils forment le christianisme. Vous avez le premier groupe, les membres du christianisme. Le deuxième groupe, ce sont les membres de toutes les autres religions possibles qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Entre autres, vous avez les membres de l'islam, vous avez l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, les shintoïstes, l'irréligion. Vous avez ce deuxième groupe là-bas, et le troisième groupe qui est exposé, que la parole de Dieu est en train d'atteindre, ce sont les membres de la seule Église de Jésus-Christ, séparés de l'iniquité, séparés du péché, séparés de la confusion, qui sont perfectionnés, que Dieu est en train de perfectionner lui-même pour le service, et qui sont en train de servir leur Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu seul les connaît. Et le 4e groupe dans notre sous-série, ce sont les membres de l'Église de Jésus-Christ qui demeurent encore dans l'iniquité, qui sont dans l'iniquité, qui sont dans ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et j'ai dit dernièrement qu'à chaque groupe qui est la parole de Dieu, que la doctrine de Christ est en train d'atteindre aujourd'hui, il y a un message particulier. Il y a un message particulier. Il y a un appel spécifique de Dieu concernant chacun de groupes. C'est ainsi que dans la suite de cette sous-série, aujourd'hui, je vais commencer à parler aux membres du premier groupe, aux membres du christianisme, qui sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Sous ce thème maintenant de la sous-série, le message de Dieu aux membres du christianisme. Le message de Dieu aux membres du christianisme. À tout celui qui est membre du christianisme. En d'autres termes, le message de Dieu aux catholiques. Le message de Dieu aux protestants. Le message de Dieu aux orthodoxes. Nous allons continuer dans cette sous-série sous ce thème-là aujourd'hui que je poursuivrai, Dieu voulant, prochainement. Donc sous le thème, le message de Dieu aux membres du christianisme. Très très important. Car je dis qu'il y a ces 4 groupes-là. Ces 4 groupes qui se retrouvent, qui sont face à la parole de Dieu que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Eh bien, vous, membres du christianisme, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que je n'ai cessé d'enregistrer, de recevoir des réactions, de recevoir les commentaires, de recevoir les feedbacks des gens du christianisme. Des gens du christianisme face aux enseignements que j'ai eu à donner sur le thème d'il y a plusieurs faux chrétiens et plusieurs églises dans le monde aujourd'hui. Je n'ai cessé d'enregistrer plusieurs réactions. Face à il y a plusieurs faux chrétiens
et plusieurs églises dans le monde aujourd'hui, face à cette vérité qui se vérifie dans la réalité, sur le plan mondial, les uns et les autres, les gens du christianisme, les uns et les autres n'ont cessé de se défendre, justifiant ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, sans aucun fondement biblique. Sans aucun fondement biblique. Et je n'ai cessé de lire dans tous les commentaires que les uns et les autres sont en train de faire, dans les réactions que les uns et les autres sont en train de faire, je suis en train de lire dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qui me parvient de leurs réactions. Je vois et je comprends la confusion que les gens ont sur la doctrine de Christ. La confusion que les gens continuent à avoir aujourd'hui encore entre les synagogues et, par exemple, le temple de Dieu, le temple de Salomon en Israël, pendant que Dieu traitait avec Israël sous la loi. Je vois et je lis cette confusion-là dans les têtes des gens. Dans les têtes des gens qui continuent à confondre ce que c'est une synagogue et ce qu'était le temple de Salomon. Mais Acte 17, 24, là, mon ami, on te dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Lui, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Bon, c'est quelle partie de ce verset qui vous complique, gens du christianisme? Quelle est la partie de ce verset qui vous complique? Où on vous dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Et que ce Dieu-là, il n'est même pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Si je le sers aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de quoi que ce soit m'appartenant. Non. D'ailleurs, je n'ai rien que je n'ai reçu de lui. Acte 17, 24, 25. Ce n'est pas un mercenaire. Dieu n'est pas un mercenaire. Il n'est pas au service de l'argent. Il n'est pas au service de biens que quelqu'un peut avoir. Il est au service des millions de personnes. L'or et l'argent lui appartiennent. Dans Psaume 50, il dit à Israël, menaçant Israël, que s'il avait faim, il tuerait un bœuf et en mangerait. Il n'est pas servi par les mains d'hommes. Quand nous, ses enfants, membres de son église, nous le servons, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit. Il n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. On vous dit qu'il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais les choses des synagogues, les temples de Salomon, le temple physique, c'était les dispositions en rapport avec la loi que Dieu avait donnée à Israël. L'Église de Jésus-Christ n'est pas sous la loi. De toutes les réactions que je reçois, je vois les gens du christianisme avoir, il y a l'ignorance sur les dispensations bibliques, sur les périodes bibliques. Cette Bible ici, mes amis, elle est subdivisée en périodes, en âges, en ères différentes, qu'on appelle les dispensations bibliques. Il ne faut pas la prendre comme un seul bloc. Comme un seul bloc. Il y a des choses que Dieu a eu à faire avec Israël, la loi qu'il leur avait donnée, à laquelle l'Église n'est ni liée, ni de près, ni de loin. J'ai déjà enseigné sur ça. Les histoires de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, auxquelles l'Église de Christ n'est ni liée, ni de près, ni de loin. Les histoires du temple de Salomon, c'était les histoires liées à la loi que Dieu avait traitée avec eux. C'était que les ombres, les images
C'était que les exemples de la réalité. C'était que les exemples de la réalité. Le sanctuaire dans lequel, donc je vois l'ignorance que les uns et les autres ont sur la sacrificature de Christ, la sacrificature des croyants membres de l'Église de Jésus-Christ, la sacrificature lévitique, celle qui avait été donnée à Aaron et à sa descendance. Dans le passé, elle s'exerçait dans le temple terrestre, dans le sanctuaire terrestre. Mais Christ n'est pas souverain sacrificateur de la lignée de Lévite. Il est souverain sacrificateur de la nouvelle lignée de la sacrificature qu'il a inaugurée, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Comme tout sacrificateur exerce sa sacrificature, rend ses services dans un sanctuaire, ceux de la lignée de la sacrificature des Lévites exerçaient leur sacrificature dans le temple terrestre. Mais on vous dit, par exemple, dans Hébreux 9 là-bas, verset 11, et au verset 11 et 12 là-bas, on vous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle, le sanctuaire, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Quelle est encore la partie de ce verset qui vous complique, membre du christianisme? Le temple de Salomon a été construit par les mains d'hommes. Le tabernacle de Moïse construit par les mains d'hommes. La réfection faite par Zorobabel et les autres construite par les mains d'hommes. Mais on vous dit que lui, Christ, n'est pas entré dans un sanctuaire, dans le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de cette création ici, qui n'est pas de cette première création. C'est là qu'il est entré. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non, avec le sang des boucs, poursuivez avec ça. Il n'est jamais entré dans le sanctuaire de Salomon. Il allait au temple, c'est limité sous les portiques de Salomon et autres, mais n'est jamais entré. Christ n'est pas souverain sacrificateur selon la lignée de Lévite. Les gens ont toutes ces confusions-là. Et toutes ces confusions viennent d'où? De la base, de la racine, de vos églises. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous le faites, vous le dites, parce que vous êtes en train de bâtir sur un mauvais fondement. Sur un fondement qui n'est pas biblique. Je lis toutes ces confusions là-bas. Les gens du christianisme, vous n'avez cessé de chercher de vous justifier dans vos histoires. Confusion en tout et pour tout. Confusion en tout et pour tout. Babylone, la confusion. On vous dit que Christ n'est pas Dieu n'habite point. Non, il n'habite point. Si le temple de Salomon n'était qu'une image de son habitation sur terre, eh bien c'est déjà fini. L'église de Dieu, l'église du Dieu vivant, est la maison actuelle, est sa maison actuelle. L'image de la maison de Dieu, dans le passé, quand Dieu traitait avec Israël, sous la loi, cette maison a été construite par les mains d'hommes, avec de pierres, de briques et autres. Mais la maison actuelle de Dieu, dans cette période de la grâce, inaugurée en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une maison spirituelle qui est constituée de pierres vivantes, qui sont les sauvés de Dieu. Qui sont les sauvés de Dieu. C'est ainsi que Paul pouvait même dire à Timothée, quand il lui écrit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 et 15 là-bas, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Cette maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu, dans cette période actuelle de la grâce, c'est l'église du Dieu vivant. C'est l'église qui est la maison de Dieu. Et l'église, c'est quoi? C'est un bâtiment? Non. L'église de Christ n'est pas un bâtiment. N'a jamais été un bâtiment. N'a jamais été constitué de pierres mortes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, gens du christianisme, c'est parce que vous êtes sur un mauvais fondement. Et on ne peut pas améliorer
un fondement non biblique. On ne peut pas améliorer, on ne peut pas mettre à jour un fondement non biblique. Il faut le quitter, venir par le salut au vrai fondement. Au vrai fondement. Chacun justifie son église. Chacun justifie ses histoires. Chacun justifie ses histoires. Chacun justifie son église. Et les autres vont même jusqu'à dire que, oh non, nous, ce ne sont pas des églises, mais pour nous, ce sont les ministères. Nous, ce sont les ministères, et les autres disent, nous, ce sont les groupes de prière. Les autres ont inventé leur structure. Mais, mon ami, je vous pose une question. Avez-vous un fondement biblique? Un fondement dans la foi, un fondement biblique de ce que vous appelez aujourd'hui vos églises dans le christianisme? Avez-vous un fondement biblique? Avez-vous un fondement dans la foi, dans la doctrine de Christ qui a été transmise aux saints et n'a pas été transmise aux gens du christianisme et n'a pas été transmise au monde? Elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Avez-vous un fondement biblique de ce que vous appelez aujourd'hui vos églises, membres du christianisme? Rien. Avez-vous aussi un fondement biblique de ce que vous appelez aujourd'hui les ministères X, ministère Y, ministère B? Avez-vous un fondement biblique? Que non, nous, ce n'est pas les églises comme les autres communautés, ce sont les ministères. Avez-vous un fondement biblique de ce que vous appelez aujourd'hui les ministères? Les Anglais de ministry. Tel ministries. Ceci ministries. Tel ministries. A ministries. Z ministries. Avez-vous des fondements? Avez-vous un fondement biblique? Avez-vous un fondement biblique de ce que vous appelez aujourd'hui les ministères X, Y, Z? Ou de ce que vous appelez groupe de prière? Avez-vous des fondements dans les Écritures? Nulle part. Tout ceci n'a aucun fondement. N'a aucun fondement biblique dans la seule doctrine qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Selon Jude 1, verset 3, dans sa dernière partie. Aucun fondement biblique. Aucune trace biblique. Mais les gens disent, Dieu m'a dit de faire ceci, de faire cela. Pourquoi vous êtes en train de mentir pour Dieu? Dieu qui a dit, il est là. Dieu est limité dans ce livre. Dieu, il est là dans ce livre. Pour ceux qui me regardent à la télévision, vous voyez la Bible que je vous montre. C'est la Bible Esprit et Vie. C'est Louis II révisé. La Bible d'études. Il est là, il est ici. Dieu est ici. Maintenant, ouvrez votre Bible. Montrez où est-ce que Dieu vous dit tout ce que vous dites que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Y a-t-il de nouvelles révélations que Dieu est en train de donner aux hommes? Il y a un troisième testament, quatrième testament, troisième partie, quatrième partie de la Bible que vous allez aussi écrire. La foi n'a pas encore été transmise une fois pour toutes. Il y a des histoires à ajouter. Dieu m'a dit, Dieu il est là. Il est contenu dans sa parole. Je vous ai dit dernièrement, Dieu, il est tout puissant. On vous dit même, il peut faire. Hein, Joe? On dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que l'on pense ou l'on imagine. On ne dit pas, il n'est pas écrit, il va faire. Il peut. Pour dire qu'il peut ou ne pas faire. Il peut faire infiniment au-delà de ce que quelqu'un peut penser ou imaginer. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas tout ça? Il est limité par sa volonté. Il est limité par sa parole. Dieu est limité par sa parole. Il ne peut pas sortir de sa parole. C'est elle qui lui sert de conseiller. Dans Éphésiens 1, verset 11, dans sa dernière partie, on vous dit qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Pourquoi vous mentez disant Dieu a dit, Dieu ceci, Dieu cela? Dieu a dit, c'est ici. Ainsi parle l'Éternel, c'est ici. Dans la tentation du désert là avec Jésus, il a balancé les versets. Il est écrit. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, tu vas manger.
Jésus balance la parole de Dieu qui était dans Deutéronome. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il continue. Si tu es fils de Dieu, il le transporte sur le mont du temple. Jette-toi. Satan balance aussi les Écritures. Il est écrit, Satan dit, il est écrit, que Dieu va ordonner à ses anges de te porter sur ses ailes, sur leurs ailes, afin que ton pied ne se heurte contre une pierre. Jésus lui balance. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Jésus lui-même. Devant la tentation, il n'a pas dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, il est écrit. C'est quoi votre il est écrit? Aujourd'hui, nous avons tout ça. Toute la parole de Dieu est là. Les gens mentent à gauche et à droite. Dieu m'a dit. Les gens inventent des raisons qui n'ont aucun fondement biblique. Gens du christianisme. Je vous ai dit dernièrement qu'avec vous là, c'est sur base des Écritures. We are going with the book. Nous y allons avec les Écritures. Ce qui n'est pas dans les Écritures. Je vous dis que ce que vous faites là-bas, ce n'est pas dans les Écritures. Vos églises là ne sont nulle part dans la parole de Dieu. Vos églises, vos confessions religieuses, vos ministères, vos communautés, vos groupes de prière n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. N'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Ne sont en rien comparables à ce que les synagogues juives étaient. Jamais un juif n'a rendu culte dans une synagogue. D'ailleurs, tout juif en Israël n'était même pas un sacrificateur. Tout juif en Israël n'était même pas un sacrificateur. Les sacrificateurs, ce n'étaient que les descendants d'Aaron. Et la sacrificature en Israël a commencé avec 5 membres, 5 candidats seulement. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, ces 4 fils. Tout juif n'était pas sacrificateur. Tout juif allait dans les synagogues. La sacrificature s'exerce toujours dans le sanctuaire. La sacrificature ne s'exerce pas sur la montagne, ni sur la rue, ni dans sa chambre. La sacrificature s'exerce dans le sanctuaire. Et aujourd'hui, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ, bien qu'encore sur terre, comme nous justes, nous vivons par la foi. Hébreux 10, 19, par la foi, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. En vertu de l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ à nous a faite pour nous. La sacrificature s'exerce toujours et s'exercera toujours dans le sanctuaire, qui est la demeure du Dieu vivant. Dieu m'a dit, Dieu vous dit quoi qui n'est pas dans sa parole? Dieu dit, il est ici. Le Dieu qui a tout dit, il a tout dit. Comme les étudiants disent, l'étudiant a tout dit. Dieu a déjà tout dit. Tout est là. Il n'y a rien que Dieu a eu à faire dans le passé. Il n'y a rien qu'il fera jusqu'à l'éternité qui n'est pas consigné dans cette Bible. Rien. Je vous le dis toujours, à part le jour de l'avènement de l'avènement du Seigneur, qu'il a gardé pour lui-même. Tout est là. Il n'y a aucun fondement dans les Écritures de ce que vous appelez vos églises. Oh non, c'est les ministères. Mais les ministères, les gens font les mêmes choses que dans les communautés. Les gens font les mêmes choses dans les ministères que dans les églises. Les gens font les mêmes choses. Il n'y a aucun fondement aucun fondement de toutes vos structures dans la parole de Dieu. Et j'aimerais continuer à vous dire, comme dans ce thème de la sous-série, le thème c'est le message de Dieu aux membres du christianisme. Le message de Dieu aux membres du christianisme. J'aimerais vous dire encore ceci, membres du christianisme, vous catholiques, vous les protestants, vous les orthodoxes, que Dieu n'est pas un démocrate. Dieu, le Dieu que moi je connais, l'auteur de sa parole,
qui est contenu dans cette grosse Bible-ci, que vous voyez devant vous, vous qui pouvez me regarder à la télévision ou sur les réseaux sociaux, il n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans l'église de Jésus-Christ. Pour ainsi dire, qu'aucun membre de cette église-là n'a aucun droit, n'a aucun mandat de faire ce qu'il veut faire. De faire ce qu'il veut faire, de dire ce qu'il veut dire, et puis dire à la fin que ça ne fait rien s'il faisait A, B, C choses, et dire à la fin que Dieu n'est pas après nos structures. Il n'est pas après, il n'a rien à voir, il n'a pas de problème avec nos structures, il n'a pas de problème avec ce que nous faisons. L'essentiel, c'est de citer son nom. Mon frère, ma sœur, gens du christianisme, il n'y a pas de démocratie dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de démocratie dans cette église-là. Pour votre information, Dieu, il est le roi et il est le Seigneur. Et il a un mode de gestion complètement différent d'une démocratie. Personne ne peut ajouter, ne peut améliorer, ne peut retrancher, ne peut modifier sa parole. Il l'a dit clairement aux Juifs dans le désert, dans les plaines de Moab, Deutéronome 4.2. Je vous répète souvent cette écriture. Vous n'ajouterez rien. Ça signifie quoi, vous n'ajouterez rien? Vous n'ajouterez rien. Pas même un iota. Vous ne retrancherez rien. Vous êtes appelés à observer la parole de Dieu telle qu'il l'a communiquée, telle qu'il l'a transmise. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de libre arbitre dans l'église de Jésus-Christ. Le libre arbitre, l'homme ne l'exerce que face à l'offre du salut de Dieu. Ce n'est qu'à cet instant-là, à ce seul moment-là, de la vie de l'homme, qu'il peut exercer le libre arbitre devant Dieu. Ce n'est qu'à ce seul instant, il a le droit, le libre arbitre, la liberté d'accepter ou de rejeter l'offre du salut de Dieu. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un, il ne te forcera jamais pour ton propre salut. Et le salut, je vous le dis toujours, ce n'est pas l'homme qui fait une faveur à Dieu, c'est Dieu qui fait la faveur aux hommes. L'homme ne pourra exercer de libre arbitre que face à l'offre du salut de Dieu. En dehors de ça, tout celui que Dieu a sauvé, il n'a aucun libre arbitre. Il n'a aucune démocratie à venir faire dans l'église de Jésus-Christ. Et le Dieu là, que vous ne connaissez pas là, que vous ne connaissez pas, il est le Dieu qui discipline, il punit. Mais il ne punit, malheureusement, si je peux le dire heureusement, que ceux qui l'aiment, que ceux qui sont ses enfants. Dieu ne discipline pas. Dieu ne punit pas, ne corrige pas ceux qui ne sont pas ses enfants, et il discipline, il punit, il corrige ceux qui sont ses enfants. Pourquoi? Pour les ramener sur le droit chemin, afin qu'ils puissent participer à sa sainteté. Lui, il est saint. Habakkuk 1.13, ses yeux sont trop purs et ne peuvent supporter aucun mal. À chaque fois que son enfant s'égare, même d'un iota de ce qu'il a dit, il exerce des disciplines. Il ne tarde pas. Il ne viendra pas te révéler que tu as fait ceci, il t'avertit. Non. Il te discipline directement et c'est au travers de sa discipline que tu vas comprendre qu'il va te faire comprendre que tu t'es égaré de sa voie. Dieu ne discipline, il ne punit que ceux qui sont ses enfants. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, quand le Seigneur s'adresse par l'apôtre Jean à l'église de la Odyssée, au verset 19, il dit « Moi, le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Il reprend et il châtie
tous ceux qu'il aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Dieu, il discipline. Son amour ne signifie pas l'impunité. Il n'est pas dans l'impunité. Il est dans la démocratie avec personne. Aujourd'hui, tout le monde, dans votre christianisme, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses histoires. Chacun fait ce qu'il veut. Toujours sur le dos de la pauvre Bible. Dans l'église de Jésus-Christ, il est le seul Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le seul chef suprême de son église, c'est Christ. Toutes vos églises, vos ministères, vos groupes de prière, vos communautés, vos églises bâtiments, vos églises ASBL, églises ONG, on le verra prochainement, ce sont des ASBL. Tout ce que vous voyez à l'église là, ce sont des ASBL, des ONG. Vos dénominations, vos interdénominations, toutes vos structures là, nommez-les, quel que soit le nom qu'elles peuvent porter, n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Que ce soit ceux qui sont déjà morts, qui ont laissé ces structures-là, les vivants ou les morts, personne ne peut sortir des Écritures, dans leur contexte, dans cette Bible qui appuie toutes les structures que vous avez aujourd'hui. Ce sont vos propres voies, vos propres façons de faire. Et malheureusement, depuis des siècles. Malheureusement, depuis des siècles. Vos propres voies, vos propres façons de faire. Et cela, malheureusement, depuis des siècles. Aucun fondement de toutes vos structures là-bas. Vous ne pouvez pas bâtir sur un fondement différent et croire obtenir le bon résultat à la fin. Non. Et vous ne pouvez pas appartenir à deux églises. Vous ne pouvez pas appartenir à deux églises. Vous ne pouvez pas être membre de l'église catholique, membre d'une des églises protestantes, membre de l'église orthodoxe, et puis dire que vous appartenez à l'église de Jésus. Non, vous ne pouvez pas. J'ai eu cette illustration quand j'ai préparé cet enseignement. Quelqu'un est dans une église A. À côté, à 1 kilomètre, il y a l'église B. Mon ami, est-ce qu'il peut appartenir à ces deux églises au même moment? Non, il ne peut pas. Vous ne pouvez pas appartenir à deux églises au même moment. Dieu n'a pas de confession religieuse. Dieu n'a pas des églises ministères, Dieu n'a pas de groupes de prière. Il n'a qu'une seule église. Et cette seule église-là n'est pas subdivisée en plusieurs églises. L'église de Jésus n'est pas subdivisée en confessions religieuses. Elle n'est pas subdivisée dans les ministères, dans les églises ministères, ou ceci ou cela. C'est une seule église. C'est un seul corps composé de plusieurs membres. Mais que Dieu seul, dans ce temps de confusion, connaît ceux qui lui appartiennent. Moi, je vais m'arrêter là-bas. Je continue prochainement, Dieu voulant, toujours avec ce thème de la sous-série, le message de Dieu aux membres du christianisme. Suivez prochainement, vous allez comprendre ce message là-bas. C'est juste quitter. Quittez vos églises ASBL, quittez vos églises ONG, vos églises bâtiments, vos églises communautés et autres, et venir par le salut à sa seule église. Pour l'instant, moi je dis que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec mes frères et sœurs en Christ que Dieu seul connaît, à qui lui-même fait parvenir ses enseignements, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.